Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. J'ai décidé de continuer avec vous mon lapin pack. Voilà mon joli DP du lapin pack qui vient du site GBFKE. Alors là il y a le plastique, je vais vous le baisser pour vous montrer comme j'ai avancé. Désolée pour le bruit. Voilà, j'ai fait la partie du haut, ce sont des couleurs très pastel, très jolies, très sympa à faire. Donc, je voulais l'avancer un petit peu avec vous ce soir. Voilà, je vais vous mettre donc sur mes mains. Je vais vous baisser. Voilà, et je vais vous mettre sur mes mains pour avancer ce joli lapin. Alors, il est superbe. Je vous rappelle, il avait 22 couleurs. Il a 22 couleurs hein, parce que les 20 est terminé. Il est trop mimi. On a envie de le caresser. On a l'impression qu'il est tout doux, tout poilu. Et il est en diamant rond, 30 sur 40. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il vient du site GBFKE si vous souhaitez le retrouver. Alors j'ai vu que vous avez été très fan de mes petits stylets bonbons. Et je vous rappelle que vous pouvez les trouver sur le site. J'ai rien à gagner hein, à 1 €. Donc ils sont vraiment très très sympas. C'est ni plus ni moins que des mini stylos quoi. Voilà, donc ils sont très très jolis. J'ai un comme ça et j'ai un comme ça dans les tons rouge et noir. Voilà. Alors, je vais allumer ma tablette. Si elle est décidée, oui, ça a l'air. Alors, je vais me placer comme il faut parce que figurez-vous qu'on a fait une partie de jeu des 7 familles et voilà, j'ai dû déplacer ma chaise. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. C'est la fête des grands-mères et je tenais à souhaiter à toutes les mamies, les mémés, les mémères, enfin, je ne sais pas comment vous appelez vos grands-mères et comment vos enfants appellent leur grand-mère. Je vous souhaite à toutes une très très bonne fête. J'espère que vous avez pu avoir au téléphone vos petits-enfants, les arrière-petits-enfants, voilà, ou même peut-être sont-ils venus vous voir, vous apporter un petit cadeau. Voilà, je vous fais à toutes les grand-mères abonnées à ma chaîne des énormes bisous. Voilà, peut-être que vous n'avez pas pu vous retrouver en famille. Hein. Donc, je pense bien à vous et je vous fais des gros bisous. Voilà, à toutes les mamies. Donc, je me suis dit qu'on pouvait peut-être entamer le petit papillon. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fichu. J'ai tellement bien rangé mon bazar hier, si ils sont là. Mes petits aimants que je ne quitte plus. Alors, je suis tellement sur plusieurs DP à la fois que je ne sais jamais où je les mets. Mais en tout cas, ils sont pas loin là. Donc, je vais les mettre, hop, de part et d'autre. De part et d'autre. Voilà, on va les mettre qui vous regardent un petit peu. Tiens, ils sont super jolis. Je les aime bien, mes éléphants. Hein. Je les ai assez attendus. Ce coup-ci, je peux vous dire que je les utilise. Alors, je voulais faire le jaune du petit papillon. Alors, le jaune, j'ai mis de la Glue Dots la dernière fois. Je n'ai pas remis. Je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Le jaune, c'est du L et c'est le 21. Donc, ça, j'appellerais ça plus vert cacadois que jaune. Alors, on va remplir notre petit éléphant. Je suis encore avec mes petits aimants. Notre petit papillon. Donc aujourd'hui, on est le 7 mars. Voilà. Demain, on rattaque une semaine. Une nouvelle semaine. Bon, le week-end s'est bien passé. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes reposés. Pour celles qui ont des grandes semaines de travail, que vous avez pu souffler un petit peu, vous détendre.
passer du temps à faire vos loisirs, à vous vider la tête, partager des moments en famille. Ben moi, je vous avais dit, enfin, j'ai refait une vidéo samedi, je crois. Hier, je suis allée voir ma mémé, voilà, ma grand-mère que j'appelle depuis toute petite mémé. Donc, je lui ai emmené ces petits cadeaux de fête des grand-mères. Je suis allée avec Irina. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vue. C'est pas qu'elle est loin, hein, c'est qu'avec le Covid, voilà, je ne lui amène pas les enfants. Donc je suis allée avec Irina parce qu'Irina, je sais qu'elle ne sort pas, qu'elle ne va pas à l'école, donc voilà, qu'elle ne pouvait pas, surtout qu'elle a déjà eu le Covid, donc la Covid. Ça m'étonne qu'elle nous le ramène encore, surtout qu'elle ne sort pas plus que ça. Donc elle était très très contente, mais que c'est dur, et que ça fait mal au cœur d'apporter des cadeaux à sa grand-mère et de ne pas pouvoir l'embrasser ni la serrer dans ses bras. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que vous savez que ça m'émeut beaucoup et que c'est vraiment très très difficile. Je veux pas dire qu'à la limite je préférerais pas la voir parce que c'est pas vrai, mais voir quelqu'un, enfin vous devez le savoir que c'est compliqué, ça prend aux tripes, hein. Franchement ça prend aux tripes. J'avais le masque évidemment, donc ouais, c'était difficile parce que elle était très émue, elle m'a dit merci et on voyait qu'elle avait envie de venir, la pauvre, et puis que non quoi. Voilà, donc c'était, moi c'est des choses, ce manque de contact physique, c'est difficile, c'est plus fort que l'humain quoi. Nous je sais qu'on est très bisous, on est très tactile, ça se perd, on n'a plus tout ça. C'est devenu compliqué et les gens, enfin, on est un peu plus sauvage, hein. Donc bon, en tout cas, voilà, on a pris un petit café chez elle, elle était contente. On a passé un petit moment avec elle, donc ça m'a fait super plaisir et je sais qu'elle, ça lui a, de voir sa petite reine comme elle l'appelle, ça l'a reboosté et elle était très contente. Voilà, dimanche, donc aujourd'hui nous sommes allés voir ma maman puisqu'elle est mamie. Donc je lui avais amené ces jolis lapins, elle était très contente. Ces beaux lapins en polyrésine, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça doit être un truc comme ça. Super joli. Ma soeur y avait trouvé un lapin, mais d'une autre sorte, sans qu'on se dise quoi que ce soit. Et je vous avais dit, comme elle avait ses 4 petits-enfants, je lui ai acheté une grosse, un gros pot, une espèce de bassine blanche avec marqué bisous mamie dessus. Voilà, j'ai rajouté des cœurs dedans et il y avait 4 belles grosses primes verts, mais elles étaient vraiment jolies, hein, bien mûres, j'allais dire. Non, mais très très belles, bien fleuries et tout. Elles m'ont beaucoup plu et voilà, ça m'a plu qu'il y en avait 4 dans la coupe, donc je me suis dit tiens, les 4 petits enfants. Irina, elle avait pris une rose éternelle, je vous avais dit, hein, couleur lilas, mais magnifique. J'en avais pris une aussi pour ma grand-mère. Donc ouais, les mamies étaient très contentes de leur cadeau. Bon, on avait dit le papillon, mais comme j'ai des petits jaunes ici encore, on va les faire. Donc on n'a pas été promener. Bon, on a mangé. Moi, voilà. C'est vrai que de la balade, ce qui me plaît plus, c'est le petit moment goûter à la fin de la balade. Et là, bon, on est passé directement goûter. Ben moi, ça m'a été très bien. Mathis était encore plus content parce que lui, la balade, on est obligé de le motiver à lui dire, bah, tiens, on va te donner un bâton, ça va être super. Voilà, mais là, il n'a pas envie d'aller balader du tout. Donc il était content aussi qu'on passe directement au petit moment collation. Donc maman avait fait
deux bonnes tartes. On a eu la chance de goûter des deux. Donc une à la prune, une à la mirabelle. On avait eu, voilà, on avait récolté et qu'elle avait congelé. Parce qu'ils ont pas mal d'arbres fruitiers aussi. Et voilà. Au moins, on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient. Et puis moi, écoutez, il me restait une bûche. J'avais acheté plein de bûches à Noël et mon mari me dit, on a encore 3 bûches, on n'en a pas mangé. C'est vrai que j'achète toujours des bûches à Noël. Je me dis, quand quelqu'un vient souhaiter la bonne année, voilà, on sort une bûche de congèle, une brioche, et puis voilà. C'est bien d'avoir des bûches. Mais là, comme personne est venu nous souhaiter la bonne année, mais on ne nous aime plus. Voilà, évidemment à cause du virus. Les bûches sont accumulées et il faut faire quand même de la place au congèle. Donc j'ai dit, eh ben, la petite bûche de Noël, elle va bien passer. Et je peux vous dire qu'elle était vraiment super bonne. Je l'avais achetée chez Thiriet. Je ne sais pas si vous avez des Thiriet chez vous. Des magasins de congelés, quoi, où ils vendent des surgelés. Voilà. Des fois, ils peuvent vous livrer. C'est ce qu'on avait fait pendant le confinement. Et donc on en avait amené une caramel, je sais plus quoi. Oh, elle était trop bonne. Vous allez dire, elle va encore nous remettre l'eau à la bouche, mais elle était super bonne. Voilà, on a bu le café, on a passé un moment et à 5 heures, tout le monde remballe et chacun rentre chez soi, évidemment. Parce que j'ai tellement peur qu'il y ait un accident ou quoi sur la route et qu'on soit pris dans les bouchons et que qu'on est dans l'os, quoi. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, je peux vous dire que à Matisse, quand il est en train de jouer, on dit Matisse, il faut qu'on y aille. Oh, encore 5 minutes. J'ai dit Matisse, s'il y a le couvre-feu, s'il y a la police, en 2 secondes, sans mentir, il est prêt. Comme on dit, il se chie dessus. Il a la trouille. Ouais. Alors lui, respecte, hein. À fond, à fond. Moi aussi, hein. Je peux vous dire que mon mari aussi, on a la trouille. Ouais, non. J'ai tellement peur que voilà, il y a des bouchons ou quoi que ce soit, parce qu'à cette heure-là, il y a des bouchons, hein. Tout le monde rentre à la même heure. On va pas partir chez les gens à 4 heures parce qu'il y a le couvre-feu à 6, quoi. Hein. Parce que sinon, on sort plus du tout, à la limite. Donc, nous sommes arrivés largement à temps. Alors, je cherche GDF tout autour du papillon. C'est le numéro 12. Donc, c'était un après-midi en famille. Voilà. J'ai vu ma sœur qui m'a montré l'avancée de son DP mystère. J'ai rigolé, mes amis, mais j'ai rigolé parce que je vous avais expliqué un petit peu l'anecdote. J'avais plein d'épées mystères. J'en ai vendu. J'en ai vendu un à ma sœur. Elle m'a dit, je t'en achète un parce qu'elle voulait faire le défi avec nous. Donc, on s'est retrouvés, je ne sais plus quand, avant le défi, avant de lancer le défi, chez mes parents. Et on était en train de regarder son DP mystère, puisque la vidéo, j'avais fait très très vite. C'est un DP que j'avais acheté sur AliExpress. Et qu'on ne voyait vraiment rien du tout. Enfin, j'avais fait pour pas qu'on voie non plus. Je voulais pas savoir et je voulais pas. Parce que je savais pas hein, que c'est elle qui allait le récupérer. Et c'est vrai que c'était un DP mystère, c'était vraiment mystère. Donc on s'est mis un petit peu à la fenêtre parce qu'elle voulait voir ce que c'était. Elle est assez curieuse. Et elle me dit, mais mon Dieu, je crois bien que c'est une vache. J'ai dit, c'est pas possible, une vache. Puis alors c'est vrai que en regardant la lumière, donc ma maman, on a tous regardé. Ben, j'ai dit, c'est vrai qu'on dit, mais oui, je vois des oreilles, je vois un nez. On dirait un âne ou une vache. On est parti là-dessus et après, en retournant le DP, elle me dit, oh non, c'est bon, je vois une coupe à fruits ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle me montre pas la photo? Parce qu'il lui reste 3 cases à faire. Hein. C'était à 30 sur 40, elle avait bien ses 40 cases. Elle me montre la photo et qu'est-ce que c'est? Une vache. Non mais un DP mystère. Qui aurait cru que quelqu'un aurait commandé un DP mystère et aurait une vache? Alors peut-être que, voilà, certaines de mes petites abonnées, peut-être vous avez acheté aussi votre DP sur AliExpress et vous avez une jolie vache. Je sais pas, mais
Enfin, un chien, un hibou, un chat, une vache quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai rigolé. En tout cas, elle s'est régalée à le faire parce que c'est pas une vache marron, blanche et noire. Hein. Non, non, c'est vraiment une jolie vache. Elle me l'a montré en photo, je l'ai plus trop en tête, mais elle est vraiment super jolie. Elle a des jolies couleurs. Ouais, elle est super belle. Mais une vache quand même. Ils n'ont pas mis une fleur, ils n'ont pas mis un paysage, ils ont mis une vache. J'ai trouvé ça très très rigolo. Mais en tout cas, elle avait bien dit parce que dès qu'elle a vu le DP, elle a regardé, elle a dit vous allez rire, je crois que c'est une vache. Oh, j'ai dit arrête, attends, quand même une vache. Alors on a tous rigolé et là quand elle nous l'a montré avec ma maman, elle m'a dit effectivement c'est une vache. Mais je pense que c'est pas non plus un DP qu'elle se serait offert. Parce que c'est bien beau, hein. Mais franchement, une photo d'une vache, vous allez la mettre où? Enfin, je veux dire, je vais pas mettre ça dans ma chambre, quoi. Alors pourvu qu'elle me l'offre pas une fois finie, parce que franchement, je serais vraiment bien emmerdée. Jenny, si tu passes par là, euh, maman, elle adore les vaches. Je préfère encore que tu le donnes à maman ou à ton papa, mais parce qu'ils y trouveront bien une petite place. Hein. Mais moi, non, non, non. J'ai beau chercher, je sais pas où je la mettrai. Bon, et puis elle est pas petite quand même, c'est un 30 sur 40. Hein. Donc je vais encore bien trouver le cadre, mais non. Au pire, pour une fête des pères, une fête des mères. Ma maman va rigoler parce que je sais qu'elle va passer par là, elle regarde mes vidéos. Et puis ma sœur, je sais que de temps en temps, elle vient regarder les vidéos aussi. Vous avez voulu faire un DP mystère, et ben voilà. Franchement, on n'aurait pas deviné, on n'aurait pas regardé, on aurait encore été encore plus surprise. Je me dis, on n'aurait pas dû regarder parce que à force de regarder, c'est sûr, quand on cherche, on trouve. Hein. Je me dis, elle aurait été encore plus surprise si elle n'avait pas vu que c'était une vache comme ça, à l'œil nu à la fenêtre. On était comme des gosses qui regardaient leur cadeau de Noël. Et, mais elle l'a dévoré parce qu'aujourd'hui, elle l'a commencé, donc le jour du défi. Elle l'a pas commencé avant, puisque je lui ai donné juste avant et que elle a fait ses cases le jour du défi. Et il y en reste 2 ou 3. Elle l'a dévoré, comme on dit. Elle m'a dit, voilà, j'en faisais la nuit, je voulais absolument voir ce que c'était, voir ce que c'était. Là, on voit bien que c'est une vache. Elle avait encore le doute à dire, attends, peut-être qu'on va retourner le DP, ce sera peut-être pas une vache, ce sera peut-être autre chose. Non, non. Et je dis, Jenny, non, non, c'est bien une vache. On a rigolé. Donc, du coup, elle a fait son défi. On est le 7. On est le 7, franchement, elle avait 2 mois pour le faire. J'ai dit, mais attends, t'es pas à la bourre, hein. Non, mais elle voulait tellement savoir ce que c'était. Vraiment, elle l'a dévoré. Parce que je peux vous dire que je suis loin des 40 cases. Bon, je pense qu'elle faisait que celui-ci, puisque elle a fini le DP de Noël que je lui ai offert de mon neveu en 40 sur 50 en diamant carré. Elle l'a fini pour le défi mystère où je faisais ma gorgeuse de Noël. Et là, c'est la première fois qu'elle faisait des ronds, parce que c'était un DP mystère en diamant rond. Elle a adoré, elle a dit maintenant, je ne fais plus que les ronds. C'est sûr que ça va plus vite, c'est autre chose. Hein. C'est sûr que celles qui font que des carrés et qui essaient les ronds, elles vont dire, oh là, facile, facile, hein, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je vous conseille, celles qui débutent, de prendre toujours des diamants ronds. Parce que des fois, on peut commencer avec les carrés et ne pas accrocher parce que ça demande trop de concentration ou ça prend plus de temps. On peut peut-être être démoralisé, enfin démotivé, plus que démoralisé, démotivé tout simplement. De voir que c'est pas si simple qu'on croyait, que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait.
Après, voilà. Alors, j'ai des S, c'est le numéro 15. J'ai tout sorti et j'ai rien rangé. Oh, je crois que je m'étais fait couler un café et je l'ai oublié. Donc, elle m'a déjà demandé ce qu'était le prochain défi. J'ai dit, attends, on vient de commencer celui-là. Donc, j'attends que vous me disiez, hein. Oui, c'est que vous me disiez. Oui, que vous me dites. Non, ça c'est le présent. Oui, que vous me disiez. Sur quoi vous aimeriez partir pour le défi du mois de mai et juin. Voilà, dites-moi, selon ce que vous avez en stock, pour pas que on achète spécialement. Là, il fallait un DP mystère, comme je vous ai dit, mais je vais pas vous faire acheter des DP pour que vous participiez. Je veux que tout le monde ait la chance de participer avec les DP qu'il a chez lui. Donc, en discutant comme ça, on en avait déjà parlé en vidéo, et en rediscutant avec ma soeur, on a dit peut-être un truc féminin. Voilà, partir sur une gorgeuse, une kokeshi, ou une poupée, une licorne, voilà, un truc de fille. Puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des poupées, il y en a beaucoup qui ont les dames nobles, là, avec leurs belles robes. Voilà, puisque la taille, on s'en fiche, on prend la taille qu'on veut. C'est vrai que moi, je pourrais prendre une poupée. Voilà, un truc féminin, une fée, une licorne, une poupée, une gorgeuse, une kokeshi, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas mal de gorgeous, il y en a qui ont des kokeshi, trucs de filles, on a des fées, on a des... Voilà. On a toutes les princesses, évidemment, Disney, qui iraient dans cette catégorie aussi. Qui est Cendrillon, Belle et la Bête, Blanche-Neige, la Reine des Neiges, voilà, tout ça. Mais quelque chose qui se rapporte à quelque chose de filles, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouvais ce thème assez adéquat, surtout qu'en principe c'est des jolies couleurs printanières. Donc mai, juin et juillet, août, on partirait peut-être sur quelque chose, voilà, de fleurs, soit des paysages, soit des fleurs, soit des arbres, voilà, quelque chose qui se rapporte sur les couleurs de l'été, une plage de sable. Je me disais que ça pourrait être sympa aussi pour ce qui est du défi d'été. Voilà, je ne peux pas dire que paysage, parce qu'il y en a qui n'auront pas de paysage à faire, ou alors il y en a qui ne feront pas de grandes toiles, et je peux vous dire que les paysages en 30-40, ça ne rend pas du tout, donc ça sert à rien. Ou prendre carrément une grande toile. Voilà. Des fois, on a des grandes toiles à la maison, et ça pourrait être une idée aussi. Alors là, c'est des marrons un peu plus foncés pour les D majuscules. Donc c'est les contours des ailes du papillon. Donc dites-moi en commentaire ce que vous verriez déjà. Déjà, on va pas trop s'aventurer. On va déjà parler hein, à la fois du prochain défi. Donc celui qui sera sur mai-juin. Voilà. Moi je pensais voilà, au thème que je viens de vous dire, aux poupées, aux fées, aux dessins animés, aux gorgeous, aux jolies dames. Voilà. Ou des fleurs, hein, je veux dire, c'est féminin. Hein, c'est celles qui ont des bouquets. Ou, je sais pas. Dites-moi qu'on parte sur voilà, hein, le thème qui a le plus de voix, évidemment. Hein. Puis je me dis, une petite gorgeous, elles sont pas bien chères. Tout le monde aime. Des petites fées, n'importe quoi, pourvu que ça soit une fille. Voilà. Ou j'oublie peut-être hein, des DP qui pourraient rentrer dans ce thème. Hein. Kokeshi, des petites poupées, n'importe quoi.
vous verrez un peu le thème que voilà, que je vois dans ma tête. Alors, j'ai du K. C'est le numéro 7, peut-être du violet. Ouais, un super violet. Comme ça. Vous êtes un peu loin aujourd'hui. Noir, je vous rapproche. Bah, j'ai eu chaud, le flacon est tombé, il était ouvert, mais il n'y a rien sur la table. Ça, c'est une chance. N'oubliez pas que vous pouvez mettre l'avancée de vos DP mystères sur ma page Facebook. J'ai créé un post pour mettre l'avancée, comme ça je la vois en même temps que tout le monde. Moi, j'ai mis la mienne. Alors, j'en suis à la case 10. Je vous ai dit, on est le 7 mars, pour vous donner une idée. J'en suis à la case 10. Donc, j'en ai fait pas mal en vidéo que vous verrez. Je vais essayer d'en mettre 2 par semaine. Alors, on a des haches. J'ai rien rangé. Et mes flacons sont tous sortis. Ça va être un bazar. Un beau bleu, regardez. Il a des couleurs magnifiques. Alors, sur le site GBFKE, ils ont pas mal de DP. Hein. Vous marquez Diamond Painting Pack. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le trouver. Puisque je voulais vraiment un DP de Pack. Hein. Je sais pas, je l'ai pas vu dans les meilleures ventes ou top du moment, quoi. Je l'ai vraiment cherché. Et je peux vous dire qu'ils en ont... il y en a plein hein, sur le thème de Pâques. Il y en a pas mal. Donc, c'est celui-là qui m'a plu. Je voulais pas une grande taille déjà. Je voulais des diamants ronds. Donc, ça m'a... vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Donc, j'en ai envoyé... Enfin, j'en ai offert un à ma maman, que j'ai envoyé chez elle par Amazon. Je vous montrerai, elle le prendra en photo et je vous montrerai. Il y a 2 lapins qui sont en train de s'embrasser. En diamant rond aussi et en 30-40. Il est vraiment super joli. Je l'avais acheté en diamant carré et l'année dernière, je ne l'ai pas fini. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Des Z. On est dans le bleu aussi. C'est le numéro 5. Je vais peut-être ranger un petit peu le bazar là parce que je ne me retrouve plus. Non. Oh là, qu'est-ce que j'ai foutu? 21, oui, ça ressemble. J'ai fait mon 2 du 12 et du 21. J'arrive même pas à m'y retrouver. 8, 18, 14, 15, 16. Et là, j'ai dit les Z. On a des Z, on a des dièses. Donc, les dièses, c'est le numéro 19. C'est un gris. Et je vous ai dit, les Z, c'est le 5. Et c'est un bleu, 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 bleu foncé. Donc, ça, c'est les Z. Donc, Pâques étant le premier week-end d'avril, je crois. Je sais plus, mais je sais que c'est le week-end avant mon anniversaire. J'espère l'avoir fini. J'ai que ça comme Z. Donc, j'espère que cette année, j'aurai quand même un anniversaire. J'ai eu un bon anniversaire l'année dernière. Mon mari m'a super gâtée. Wow. J'avais eu plein de cadeaux. On était confinés. J'espère que cette année, je pourrai quand même fêter. J'ai loupé les 40. J'espère qu'on... C'est pas pareil, 41, c'est sûr. Surtout qu'on avait réservé une salle. J'avais toutes les décos. On avait tout organisé. Et on s'est retrouvés, voilà, comme peut-être pas mal d'entre vous, le bec dans l'eau, à pas pouvoir faire l'anniversaire. En plus, c'est confiné, donc j'ai pas eu l'anniversaire de mes rêves non plus, même si
J'avais mon mari, j'avais mes enfants, mais ça s'est pas passé. Voilà. La grande fête dans la salle n'a pas eu lieu, évidemment. Hein. Donc j'espère que cette année, j'aurai au moins mes parents, ma soeur, pour partager mon gâteau, parce que franchement, c'est un peu tristouné. Et c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai vraiment pas eu de bol. Hein. Donc j'espère que cette année, je pourrai souffler mes bougies avec ma famille. Ouais, j'espère vraiment de tout mon cœur, parce que là, ça m'embêterait que... Voilà. En faisant attention, évidemment, avec le masque et tout. On va pas être 30 non plus. Voilà. Il faut juste voilà. Ma maman, mon beau-père, ma soeur, mon mari, les enfants, et voilà. Histoire de souffler les bougies avec un peu plus de monde. C'est vrai que quand on a l'habitude de faire ça en famille avec ses parents, sa soeur, ses frères, je sais pas, hein, et qu'on se retrouve juste avec son mari et les enfants, quand on est proche de sa maman comme moi, c'est plus qu'un peu compliqué. Hein. C'était très difficile l'année dernière. Donc j'espère que cette année, ça sera différent et qu'on va vers un petit peu plus de liberté et qu'on laissera un peu la Covid un petit peu derrière nous, qu'on voie un petit peu cette lumière au bout du tunnel, parce que franchement, on n'a pas de projet, quoi. On ne projette plus rien, on ne peut plus prévoir quoi que ce soit. C'est triste, hein. Donc voilà, j'espère que j'aurai plus de chance cette année. Alors, on a des M majuscules. C'est le numéro 3. Je me souviens, l'année dernière, j'avais préparé avec vous les invitations. Heureusement, je ne les avais pas envoyées. J'avais fait du scrap et j'avais fait toutes les invitations en carte. Comme ça, c'était pas fait. Ben voilà, on retrouve avec les invitations aussi. On verra bien. On n'y est encore pas. J'espère que Pâques, c'est pareil, on pourra faire Pâques quand même. L'année dernière, on avait fait Pâques. On était dehors en plus. Oh là là, on mangeait dehors à Pâques. Et oui, je me souviens que la petite avait été chercher ses œufs. Oui, on était dehors. Je crois que mon mari avait fait... C'est bizarre qu'il ait fait un barbecue à Pâques, parce qu'il est quand même assez tradition. Ouais, c'est quand même bizarre. Mais en tout cas, on était dehors. Hein. Parce que j'avais acheté un nid ou je sais plus quoi. Une glace, c'était un nid de Pâques ou je sais plus quoi. Et on était dehors. Alors, est-ce qu'on avait mangé dehors? Je ne sais plus. Mais je sais que vous avez publié des photos sur Facebook et les enfants avaient eu leur Pâques dehors. Ça, c'est sûr. Et Irina, on avait mis la table, donc c'est possible qu'on ait mangé dehors l'année dernière. Ouais. Mais je ne sais pas si on avait fait le barbecue. Peut-être que mon mari avait fait manger en haut et on avait descendu le repas dehors, c'est possible aussi. Ça, je peux retrouver sur les photos. Mais un barbecue à Pâques, connaissant mon mari qui est très tradition, je dirais plutôt qu'il ait fait un gigot ou quelque chose comme ça. Mais je me rappelle plus qu'on ait mangé un gigot à l'extérieur. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais plus. Et on oublie. Hein. Ça fait bientôt un an, ça fait quand même un an, donc on peut quand même oublier. Hein. Je fais quelque chose là, mais je ne sais pas si je fais le bon truc. Si. Si, c'est ça. Après, c'est des pourcents et le pourcent. Des fois, c'est dur de se concentrer quand on discute. Hein. C'est le numéro 6. C'est un verre, un verre, un verre. Voilà.
Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Je crois que le papillon, il est fini. On a des V et des Y. Alors, je vais ranger celui-là. Les V, c'est le 4. C'est du gris clair. J'en ai ici. J'en ai quelques-uns sur le tour du papillon. J'en ai là en plein milieu. Je me méfie parce que les V ressemblent un petit peu... les symboles ont à peu près les mêmes couleurs, à part que le Y il a la queue, mais ils sont quand même... fais attention parce qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Vous voyez, là c'est un V, mais là c'est un Y. Alors, tu peux venir? V. Ouais, là on a du mal à... Là c'est du V et après c'est du Y. V. Vous voyez, là c'est V et puis un Y à côté qui ressemble vachement. V. Alors, V. V. Encore là. Encore là. Après ce sera des Y. On est bien là. Donc les V, on va les ramasser. C'était le numéro 4. Je revérifie parce que on a le 3, on a le 13 à ranger, on a le 5, on a le 19, j'ai le 7, le Y c'est le 1, donc c'est un gris encore un peu plus clair, très clair, il est très clair celui-là. Donc on va mettre les Y qui manquent autour du papillon. J'aime bien faire comme ça des petits, au moins on voit ce qui est fait. On aura fait le papillon ensemble. Y. Il n'y en a plus là. Et là j'en ai. Oups, quelques-uns. Faut que je retourne ma glue dots dans le stylet. Ça fait un moment que je l'ai, donc je pense qu'il faudra que je la retourne. Voilà, les Y sont terminés. Ben voilà. Je vais vous montrer de face ce que ça donne avec le papillon. Je vais ranger ça. Je ferme mon petit bonbon. Clac, c'est fait. Et je vais vous remettre, hop, pour bien voir. Alors, je pense que vous verrez mieux si j'éteins la tablette. Voilà le joli papillon avec le fond. Les couleurs du fond, elles sont magnifiques. C'est des couleurs pastel, ce petit jaune. Enfin, je passe un petit coup de rouleau parce que ça pop, ça remonte les diamants. Donc, il faudra vraiment que je passe un petit coup de rouleau. Mais le papillon, il est super joli. J'adore. Petit éléphant. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi pour faire votre diamond painting. Moi, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et encore bonne fête à toutes les mamies. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent. Donc, je vous fais des milliers de bisous. Et voilà, je voulais vous dire que je pensais bien à vous en cette journée spéciale pour vous. Voilà, moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!